Bonjour et bienvenue. La feuille verte qui vaut de l'or, c'est le thé. Et pour nous expliquer le succès de cette plante, de cette boisson, nous avons invité François-Xavier Delmas, le fondateur et le président du Palais des Thés. François-Xavier Delmas, bonjour. Bonjour. Je propose qu'on fasse un petit détour, on se retrouve juste après, à la rencontre d'une société qui s'appelle Enivrance, qui nous explique un peu les valeurs que véhicule le thé aujourd'hui. On se retrouve tout de suite. Enivrance est unique. C'est le premier laboratoire d'idées alimentaires. Un bureau de tendance pour les industriels de l'agroalimentaire, comme cela existe depuis toujours pour la mode. Édouard Malbois, son fondateur, invente des concepts novateurs, imaginaires, que l'on retrouvera un jour ou l'autre de façon très réelle dans nos assiettes. Et il s'est penché sur le thé. Le thé est un carrefour en fait, de plein de valeurs qui sont en train de se développer. C'est un fantastique archétype de nature, au sens on y retrouve toutes les envies, tous les fantasmes qu'ont les consommateurs sur ce que j'appelle les nouveaux naturels. Donc c'est un concentré de nature, un concentré de bien-être. On y trouve à la fois la tendance zen, la tendance manger du végétal, se rapprocher de la nature, se réinventer des univers de naturalité dans le monde urbain. Donc c'est un support de fantasme absolu. Le thé renvoie à la terre, à des cultures lointaines, à des bienfaits ancestraux. Et la nouveauté viendra des consommateurs. C'est vraiment une essence réconciliatrice avec la nutrition, le monde, la nature, et en même temps c'est source de convivialité nouvelle. Les jeunes ont envie de le partager. On voit émerger des marques qui veulent s'approprier le thé pour redynamiser leurs segments les plus jeunes. Enfin, je pense que c'est un produit magique dont les développements sont extrêmement nombreux. C'est comme ça que toutes les marques ont lancé leur thé glacé. Mais ensuite... Au-delà, c'est ce que j'appelle moi les nouvelles ergonomies du thé. C'est le thé embarqué. Alors on va le retrouver à la fois en poudre, on va le retrouver en spray, on va le retrouver dans des alliages gourmands. Parce qu'aujourd'hui, le grand sport, c'est de marier tout ce qui est non politiquement correct avec le thé. Alors ça va être le chocolat avec le thé, ça va être tout l'univers de la gourmandise défendu va venir essayer de se marier avec le thé au sens gourmand mais aussi au sens olfactif. Les valeurs du thé deviennent une caution pour tout un tas de produits peu recommandables. Et sorti de sa tasse, jusqu'où ira le thé? On le voit partir en cosmétique, on le voit partir dans toute l'organisation de la société, c'est-à-dire que la note thé devient une fragrance qui inspire les créateurs de parfums, qui inspire les aromatiseurs, les créateurs d'ambiance, toute la vie dans les sous-sols, dans les parkings, dans les ascenseurs, dans les magasins. C'est une note qui est un appel de l'ailleurs, c'est une note valorisante, une note enracinante, et une note qui est assez mystique au sens spiritualité, et le thé est un produit qui a une aura en tant qu'objet extraordinaire. On en prend pour 10 ans. Et en avant-première, voici ce sur quoi il travaille pour un des plus gros fabricants de thé. On va essayer de construire des nouvelles cérémonies, des nouvelles convivialités autour du thé qui ressemblent au fond à ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. En même temps, on va développer des modes d'accès au thé qui correspondent à des ergonomies nouvelles, qui correspondent à des formes de nomadisme nouveaux. Est-ce qu'on est systématiquement obligé de boire du thé? Est-ce qu'on peut croquer du thé? Est-ce qu'on peut boire du beau? Est-ce qu'on peut avoir des concentrés de thé sur des plaques de thé qu'on va concasser comme des plaques de chocolat? Effervescent, solide, multicolore, le thé va en voir de toutes les couleurs pour nous apporter toujours plus de plaisir.